Bonjour à tous, je suis Pierre Trémolière, j'ai cofondé Accenta et je suis un entrepreneur. Un entrepreneur qui a émis beaucoup de CO2, comme vous pouvez le voir, puisque avant de créer Accenta, mon métier, c'était entre autres ça. Mais au fur et à mesure, j'ai pris conscience de mon impact environnemental et j'ai voulu changer, j'ai voulu mettre mes compétences d'entrepreneur au service de la transition. Alors cette prise de conscience, elle est diverse et variée, mais je la synthétiserai avec 2 points majeurs qui sont extrêmement simples, mais vous pouvez le vérifier autour de vous, qui ne sont pas toujours compris. Premièrement, la neutralité carbone. Deuxièmement, la nécessaire innovation pour changer le monde et basculer vers un monde bas carbone. Alors la neutralité carbone, ce n'est pas un concept marketing où il faut un petit peu changer les habitudes pour diminuer les émissions de CO2. Non, on est sur un monde qui repose entièrement sur le carbone et il va falloir aller à un monde entièrement décarboné. L'accumulation du CO2 dans l'atmosphère fait que, inexorablement, la vie humaine sur Terre deviendra progressivement invivable si nous ne changeons pas nos habitudes de consommation. Deuxième prise de conscience, et le rapport du GIEC le dit très bien, bien sûr il faut changer nos habitudes, bien sûr il faut être plus frugal et il faut être plus efficient, mais l'enjeu majeur c'est de changer nos modes de fonctionnement et 80% du problème devra être changé par de l'innovation. Et ça, l'innovation, l'entrepreneur que je suis, je me suis dit que j'allais mettre au service de ce changement mes compétences d'entrepreneur pour aider à la bascule vers des solutions innovantes qui décarbonent. Alors je me suis attelé à la tâche en allant voir, on est dans un beau pays d'ingénieurs et de chercheurs, et je suis allé voir les chercheurs en France pour leur demander ce qu'ils avaient dans leur carton, notamment pour décarboner le bâtiment, parce qu'il faut savoir, le bâtiment, c'est beaucoup de consommation énergétique et c'est surtout près de 15% des émissions de CO2 annuelles de l'humanité. Donc c'est un enjeu majeur, un levier de la transition. Et dans ces laboratoires, je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous avez comme techno qui pourrait nous aider à accélérer cette décarbonation ? On voit sur ce marché que les réponses existantes ne sont pas très satisfaisantes puisque, en gros, on sait décarboner à 40% et avec des investissements qui sont extrêmement lourds, peu digestes pour accélérer la transition. Alors, dans ces laboratoires, j'ai trouvé une technologie qui s'appelle le géostockage et qui nous permet, écoutez bien, de diminuer la consommation d'énergie des bâtiments de près de 80% et les émissions de CO2 de 95%. Donc sur 15% du problème, on est capable de décarboner de 95%. Comment on fait ça ? C'est tout simple, c'est local. On va capturer la chaleur de l'été, on va la stocker dans le sol sous nos pieds pour la déstocker en hiver et se substituer au gaz et au fioul. Et à l'inverse, on va capturer le froid de l'hiver, on va le stocker dans le sol dans des sondes géothermiques et on va le déstocker en été pour soit rafraîchir les bâtiments, ce qui est une notion très moderne, soit améliorer les rendements de la climatisation pour diminuer la consommation d'énergie. Cette technologie, on l'a déployée en France depuis la création de l'entreprise. On a fait 3 ans de recherche et développement et on l'a développée et on l'a déployée notamment sur Airbus à Toulouse, le siège social d'Airbus à Toulouse, 36 000 m², où nous avons baissé la consommation d'énergie de 85% et les émissions de CO2 de 95%. Depuis, on a signé beaucoup du CAC 40 que l'on a équipé. Alors, pourquoi cette disruption technologique, elle a le succès que l'on rencontre ? Eh bien, c'est aussi parce que c'est une disruption de coûts. Notre technologie est la moins chère pour massifier et accélérer la transition énergétique et environnementale. Vous avez un retour sur investissement qui est de 5 ans, ce qui permet évidemment de rendre les choses possibles comparé aux technologies actuelles de 50 à 100 ans de retour sur investissement. Et puis pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire cet investissement en amont, nous pouvons financer leur chaufferie et climatisation bas carbone pour rendre digeste, pour lisser l'accès aux technologies bas carbone. Alors, fort de notre succès, on se dit que les émissions de CO2 ne s'arrêtent pas aux frontières de la France et qu'il faut qu'on amène notre techno à travers toute l'Europe.
Et pour développer une stratégie pan-européenne, on a besoin de vous pour structurer tout ça en 2023 et y aller en 2024. Merci beaucoup.